Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Gémeaux que je suis ravie d'accueillir ici pour la vidéo sentimentale, la vidéo exclusivement basée sur l'amour. Juste une précaution d'usage, je tiens à vous dire que si tout va bien dans votre couple, tout va bien. Ne regardez cette vidéo que comme un divertissement et voilà. Je vous remercie. Alors, on va démarrer ici par vous. Il y a 3 jeux là. Il y a le tarot psychique ici, qu'on va retourner. Il y a l'oracle du langage amoureux, qu'on va retourner aussi. Et ça, c'est votre place, votre position. Et le tarot de Marseille, avec cette très belle carte du monde. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit... déjà, là, on va parler de votre intériorité, de vos ressentis, de vos rêves, de votre psychisme. Mais on nous parle aussi de choses qui sont en pleine lumière, et puis d'autres qui ne sont pas en pleine lumière. Alors, soit on est dans des non-dits, on est dans des choses cachées, ou on est dans des choses qu'on ne voit pas bien, hein, parce qu'il fait nuit et on n'y voit pas très clair, donc c'est un peu confus. Donc c'est un petit peu tout ça, cette lame. Alors on va voir après dans le jeu comment ça se décline. Et justement, là, pour vous, on vous parle d'avoir des échanges. On vous dit que vous allez avoir des échanges, de nouvelles communications, et puis des échanges valorisants, hein, constructifs. Donc, éventuellement, ça peut se passer à l'occasion d'une toute nouvelle rencontre. Hein. Le feeling passe très bien. Pour vous, les célibataires, par exemple, le feeling passe très bien avec une personne. Il y a de belles affinités, des discussions passionnantes, agréables. Vous vous découvrez l'un l'autre. Donc c'est parfait. Et si vous êtes en couple, eh bien les échanges sont harmonieux et consolident le couple. Et si vous êtes un peu en froid avec quelqu'un, on vous dit que le dialogue va reprendre et que des situations peuvent être dénouées par la parole. Vous allez apprendre des choses et une compréhension se fait jour. Alors, ici, avec le monde, on parle quand même, c'est une des plus belles cartes du tarot, on parle d'aboutissement, d'accomplissement, d'épanouissement, de la fin d'un cycle qui se termine très bien et on va en démarrer un autre, et en attendant, il y a une période quand même bénie, entre guillemets, où toutes les portes sont ouvertes et tous les feux sont au vert. Ça dit également qu'il y a une concordance entre vos dessins privés et les dessins qu'on a en haut pour vous, donc dans ce domaine-là, dans le domaine amoureux affectif. Il y a une concordance, et c'est pour ça qu'il y a cette période un peu bénie, oui, un peu particulière. On vous demande d'en profiter, hein, parce que ça ne dure pas toute la vie, malheureusement, mais n'empêche que ça va être très bien le temps d'en profiter. Donc là, il y a des choses ici, là, qui se dessinent au niveau de rencontres avec des personnes, ou au niveau d'un dialogue maintenu, enrichi dans un couple. Alors, ensuite, en face de vous, on a ici mouvement accéléré, on a le 8 de bâton qui va parler d'événements. Ça va aller vite. Des événements simultanés ou successifs mais très rapprochés, plusieurs choses en même temps. Ça va vous demander d'être leste, d'être agile d'esprit, d'être perspicace peut-être, en tout cas d'être très, très attentif aux événements qui vont arriver là dans votre vie. Ici, nous avons la compréhension nouvelle qui parle d'explication de nouvelles clés et de leçons. Et ensuite, avec le tarot de Marseille, eh bien, on a la roue de fortune, hein, dont on parlera juste après. Alors, on va revenir sur la compréhension nouvelle. C'est en lien avec les mouvements successifs ou simultanés qui arrivent. Vous allez apprendre des choses, des nouvelles, des éléments
auxquels vous n'aviez pas accès jusqu'à maintenant et qui vont vous être dévoilés. Ça va vous permettre d'adopter un autre point de vue peut-être et de comprendre pourquoi vous vivez cela actuellement. Alors, ça peut être des questionnements sur votre célibat, par exemple, si c'est votre cas, ou sur ce que pense une personne, ou encore sur une relation amoureuse compliquée. Enfin, en tout cas, il y a des clés nouvelles qui se font jour. On vous donne des explications, où vous découvrez des choses par vous-même, et ça vous permet d'avancer positivement et de dénouer une situation. Et là, on a effectivement la lame du changement, la lame de la transformation positive d'un domaine de votre vie ou de toute votre vie, mais en particulier sur le plan sentimental. Les choses se mettent en place et elles arrivent ici. Pour actionner cette roue vers vous, c'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est aussi une lame de voyage au passage. Donc ça va aller vite. Ça va aller vite ici entre les mouvements simultanés et la roue de fortune. Il y a des informations qui vont vous parvenir et qui vont vous aider à mieux comprendre ce qui se passe. Alors, ici nous avons, ce sont les forces qui dominent la question. Réjouissance et fête. Ici, on parle clairement de partenariat, d'amitié, de fête familiale ou amicale. Et là, avec la lame des non-dits, eh bien, on retrouve ici cette lune ici là qui était de votre côté. On parle à nouveau du fait qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, que tout n'est pas clair, que toutes les informations n'ont pas été portées à votre connaissance, que vous devez donc patienter un peu le temps que ces nouvelles arrivent, à moins que ça parle de secrets que vous-même ne voulez pas confier, ne voulez pas révéler. Donc ça viendra à la lumière en temps voulu. Et si vous êtes célibataire et que vous faites une nouvelle rencontre, eh bien cette personne vous cache peut-être des choses, effectivement. Donc c'est là où il va falloir être patient aussi, peut-être. Et donc ici, de toute façon, les nouveautés arrivent ici. Là, on a nouvelles rencontres, nouvel amour, nouvelles situations, nouvelles informations, nouvelles actions également. Vous avez tout en main, en fait, pour ensuite avoir votre propre jugement des choses en toute connaissance de cause et pouvoir agir. Mais il vous faut ces éléments quand même. Alors, ici. Ici, en résultat, vous avez la lame des obstacles et des défis. On parle de compétition, ça peut parler de compétition entre plusieurs personnes, si vous êtes plusieurs à vouloir avoir une histoire avec quelqu'un en particulier, par exemple. Bon, en tout cas, c'est pas simple. Ici... Eh bien non, c'est vraiment pas simple, puisque là on vous parle de fourberie, on vous parle de trahison, de manipulation ou de mensonge. Il y a autour de vous au moins une personne qui n'est pas franche. Alors c'est peut-être quelqu'un de manipulateur autour de vous, qui est malhonnête, faux, une personne aussi qui pourrait vous donner sciemment de mauvais conseils sur votre relation amoureuse. Alors ça peut être dans votre entourage ou dans l'entourage de la personne que vous rencontrez ou que vous connaissez. C'est une carte en tout cas qui vous invite à ne pas vous confier à n'importe qui, car vos secrets pourraient être divulgués. Et ici, alors heureusement, on a le tarot de Marseille qui vous donne la lame la plus douce de son jeu qui s'appelle l'étoile. Et l'étoile va vous protéger de ça. Ça ne va pas enlever la fausseté qu'il peut y avoir dans cette histoire autour de vous, dans votre entourage, ou en tout cas vous allez pouvoir, grâce à l'étoile, le repérer immédiatement.
le sentir, le repérer immédiatement. Vous ne lui accorderez pas votre confiance. L'étoile va parler de vous guider sur le chemin, de vous dire que vous êtes sur le bon chemin, de guérir des blessures antérieures ou des chagrins, mais surtout de réaliser des vœux. Donc là, elle va adoucir tout ça, et je pense que ça va être en vous permettant de repérer tout de suite la personne dont il s'agit et dont il faut se méfier. Alors, ici, en synthèse, nous avons alors l'ermite, c'est une lame majeure. Ah, voilà, l'infidélité, la tentation, la tromperie ici, et puis le choix, l'amoureux au niveau du tarot de Marseille. Alors, on continue par rapport à cette rivalité ici, cette personne fausse qui est autour de vous. Vous allez très certainement avoir le besoin de vous isoler justement de ce groupe-là, par exemple, pour pouvoir réfléchir seul et bien. Vous allez vous baser sur votre sagesse, sur votre maturité et sur l'expérience de la vie que vous avez, sur les savoirs que vous détenez. En ce qui concerne la lame de l'infidélité, c'est plutôt la fiabilité de quelqu'un qui est mis en question. Alors, la carte dit aussi que ça peut être vous qui n'êtes pas fiable, enfin fidèle à vos idéaux, aux objectifs que vous pourriez avoir, et vous vous laissez disperser par plein d'autres choses, et vous oubliez un petit peu les objectifs que vous vous étiez fixés. En tout cas, c'est une carte qui vous invite à la prudence. Ne vous trompez pas, hein, encore une fois, par rapport à vos objectifs personnels que vous vous êtes fixés, parce que là, on voit que vous allez avoir des décisions à prendre, des décisions avec votre libre arbitre, en pleine conscience. Le libre arbitre, ça veut dire qu'on doit assumer les conséquences après de ces décisions, qu'elles soient négatives ou qu'elles soient positives. Donc on vous dit de bien réfléchir avant de prendre votre décision, mais effectivement, après, rien ne va s'opposer à votre choix. Donc, revenez aux fondamentaux, peut-être. Bon, c'est un jeu qui parle effectivement un peu de non-dit, de choses un peu secrètes, mais qui ne demandent qu'à être révélées et partagées avec l'autre. Et vous avez d'excellentes cartes au niveau du tarot de Marseille. Bon, allez, les Gémeaux, vous allez y arriver. Là. Alors, on va terminer avec un message de Mademoiselle Lenormand. La coupe. La coupe, c'est un enfant ou un projet qui amène des solutions, qui apporte des solutions. À moins qu'il y ait des solutions justement dans l'établissement d'un projet. Ça peut aller dans les deux sens. Alors. Et voilà. Donc on va retrouver la clé, l'opportunité, la solution. Donc vous allez trouver la solution, hein, c'est clair. Alors ici au milieu, bon, on a les souris, on a un peu de stress par rapport à une situation, par rapport à une relation. On n'est pas très bien parce qu'on pense que peut-être ce lien est en train de se diluer là, rogné par les souris, et ce qu'on craint, c'est que le lien disparaisse.
Ah là, le cœur, l'amour, les sentiments partagés, la plus belle carte du jeu. Ici, oui, on a quelques nuages, oui, il y a quelques soucis, mais les nuages sont passagers. Le soleil qui est déjà en train de poindre va chasser les nuages. Il s'agit bien de vous, là nous avons les consultants. Euh, alors là, il est question d'un travail, il est question peut-être de travailler sur sa relation amoureuse, sur les liens affectifs qu'on entretient justement pour aller à l'encontre de du rognage, je sais pas si ça se dit comme ça, du rognage des souris. Alors ici, l'ours, l'enfant ou le projet, le soleil, le voilà, et les poissons. Bon, tout va bien. Ici, on a quelqu'un, là, un consultant, une consultante. L'instinct maternel, l'instinct paternel est hyper développé. Ce que l'on cherche au niveau de son travail, si c'est un travail ici, parce que c'est le travail et l'argent, donc deux fois ici, donc ce que l'on cherche dans sa situation professionnelle, c'est évidemment de pouvoir répondre aux besoins des membres de son foyer. Euh, ça, c'est vital pour ces personnes-là qui ont cet instinct très développé. Alors on trouve justement l'enfant ici, hein, les parents et l'enfant. On trouve l'enfant en face, dominé par le soleil. Donc alors là, la plus belle lame du jeu également. Les sentiments partagés, les sentiments réciproques, les vrais sentiments, euh, les sentiments nobles, la fidélité, la loyauté. Là, on a vraiment d'excellentes cartes ici qui parlent en fait d'un foyer où tout est mis en action pour améliorer les choses, pour vivre le bonheur, pour le mettre en place. Ici, on a des moyens supplémentaires qui parviennent vraisemblablement par le biais professionnel. Et on voit bien là avec le soleil à côté que les soucis vont être mais vite dégagés, vite balayés pour laisser place à une situation familiale, conjugale, amoureuse, très forte. Voilà pour vous les Gémeaux, et avec le petit oracle des anges, qui vous parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.